Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant toujours Node.js dans laquelle je vais vous parler de REPL. C'est du Read, Eval, Print and Loop. Alors, on a le REPL, c'est ce qui représente un environnement d'ordinateur comme ce que vous avez habituellement avec la console Windows, donc le shell de Windows, ou le shell de Linux, ou celui de Mac, ou n'importe quel shell, à partir du moment où nous avons, pour chacun d'eux, le read, qui va permettre de lire des entrées utilisateurs, donc notamment des commandes. Pour Node.js, ce seront des commandes orientées JavaScript, donc avec une forme JavaScript. Nous avons aussi le eval, qui lui va évaluer ce qui a été rentré, ce que l'utilisateur a rentré. Le print va afficher le résultat, tout simplement. Et enfin, le loop, c'est tout simplement quand on lance la commande Node, on va avoir une boucle infinie qui va faire que le code continue de tourner tant que l'utilisateur ne l'a pas quitté. Donc avec le CTRL-C, enfin CTRL-C 2 fois ou le CTRL. Alors, on est parti. On va écrire quelques commandes. On va écrire un petit peu de Node.js directement. Comme on l'avait déjà vu, hein, très basiquement, pour avoir un shell Node.js, il suffit de taper Node dans la commande et nous avons le petit chevron qui apparaît, qui nous indique que nous sommes sur le shell de Node. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-dedans ? Alors, on peut faire pratiquement tout, puisque le REPL de Node.js permet d'afficher directement des résultats, et aussi de faire du multilingue. Alors, on va commencer par quelques calculs de maths. Donc, par exemple, si je fais tout simplement 1 plus 3, vous voyez, j'ai directement le résultat qui s'affiche. Si on fait 1 plus 3 multiplié par 5 moins 2, par exemple, on a le résultat de la même façon qui va s'afficher. Maintenant, si on essaie d'utiliser des variables, par exemple x égale 15, il nous donne directement 15. Dès qu'on met une valeur dans un mot, dans une variable, on a l'affichage, le REPL qui va directement afficher ce qu'il a. Par contre, à l'inverse, si je place ces valeurs dans une variable, var par exemple y égale 10, il me retourne un undefined, puisqu'en fait avec le variable, il va placer le résultat du y, donc le 10, dans y sans pouvoir l'afficher derrière. C'est inclus dans une variable. Par contre derrière, si je fais x plus y, il me retourne bien le résultat. De la même façon, et ça c'était ce qu'on avait déjà vu lors du dernier tuto, si on affiche un hello world, et je mets toujours un W, c'est dingue, on a bien notre Hello World et un undefined. Donc c'est vraiment c'est ce que nous avons dans le REPL, où il va toujours afficher un résultat quel qu'il soit. Le problème, c'est que quand on fait un console log, on n'ajoute rien dans quelque chose, on appelle une fonction qui va elle-même afficher quelque chose, mais elle ne retourne rien. Et du coup, on a une define qui est envoyée. L'avantage aussi du REPL de Node, du shell de Node, c'est qu'il permet aussi de faire du multilingue. Par exemple, on va repartir, on va prendre un x égale 0. Donc là, on a notre fameux undefined. Et derrière, je peux lancer une commande, donc par exemple do, pour dire je veux faire quelque chose. Et là, vous voyez, à la place de... J'ai 3 petits points à la place d'avoir un undefined ou quoi que ce soit. Tout simplement, on est rentré dans une commande multilingue. Donc là, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Donc par exemple, x++, donc pour incrémenter x de 1 à chaque fois. Je vais aller faire un console.log de directement x, ma valeur, x de point, tech, plus x, donc pour afficher x, je ferme tout ça et je vais faire en sorte que ça se répète tant que x, donc là j'incrémente tant que x est inférieur à 10 par exemple. Hop, et là, j'ai bien mes 10 valeurs qui sont envoyées et ma commande ne retourne rien. Donc en fait c'est de la même façon que tout à l'heure, hein. J'ai un console log qui affiche quelque chose.
donc notamment tout ça, et toute ma fonction, enfin tout mon groupe, ici, même si c'est du multiline, il ne retourne aucune information, donc on a notre undefined. Enfin, une autre chose assez intéressante, c'est l'utilisation du underscore, qui va vous permettre de retourner notamment le dernier résultat de votre commande. Donc ici, j'ai fait quelque chose. Si on va regarder directement si je fais un console log de underscore. Bon, là, je n'ai rien, puisque c'était un while. Je vais reprendre. Je vais faire un var x égale 15. Donc toujours, j'ai une define. Je mets ça dans des variables. Je prends var y égale 20. Je fais x plus y. Il me retourne bien 35. Maintenant, je vais prendre une somme et je vais lui dire que la somme, ma variable somme, sum, est égale à underscore. Donc là, ça me retournera toujours rien. Par contre, si maintenant je fais un console.log de sum, j'ai bien 35 qui est affiché et un undefined. Voilà, donc on a vu très rapidement qu'on peut taper directement des commandes dans Node.js, dans le shell de Node.js. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait une vidéo dans ce sens-là? C'est tout simplement puisque le shell est hyper important dans le développement, que ce soit sur Node.js et même si vous travaillez avec jQuery, la console de votre navigateur, donc notamment Chrome, Firefox, Safari, enfin quel que soit le navigateur que vous utilisez, est la chose la plus importante à partir du moment où vous travaillez en JavaScript. Vous avez exactement la même chose sous PHP, mais c'est un petit peu différent. Vous utilisez le echo, le print ou le var_dump pour afficher des informations. En JavaScript, on va utiliser le console.log et on va regarder ce qui est retourné dans notre console. Alors, console.log, en réalité, on a plusieurs choses. On a console.debug, console.info. Par exemple, si je fais un console.info de sum, on a bien exactement la même chose. Ici, on n'a pas vraiment de différence. Par contre, si vous faites ça sur Chrome, par exemple, vous allez voir que les couleurs vont changer. On va avoir du debug en, je sais plus, l'info c'est bleu, le log c'est du classique, c'est gris, on a du erreur qui va afficher en rouge, etc. Donc ça, quand vous faites... Quand vous développez une application, vous pouvez très bien afficher directement quelque chose dans la console qui vous permette d'avoir de l'information. La console n'est pas simplement pour dire « Hey, ton code a planté ». Non, elle permet aussi d'avoir des informations que vous pouvez implémenter dans votre code. Ce n'est pas ça. Node.js, IO.js, on va en parler de IO, je pense. Mais en tout cas, voilà, vous avez un shell, il faut l'utiliser, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, le REPL, ça ne s'appelle pas vraiment shell, c'est le REPL. Utilisez-le dans tous les modes que vous voulez, ça vous permettra de débugger vos applications ou même avant de faire quelque chose, vous pouvez tester directement si votre code fonctionne. Des petites fonctions très rapides vous permettent, au lieu de les taper, d'essayer de lancer Node dessus pour voir ce qui se passe, vous pouvez les taper directement dans votre console ou bien faire un copier-coller de votre code et voir où est-ce qu'il bloque étape par étape. Voilà, j'espère que cette vidéo, cette brève vidéo sur le REPL vous aura plu. Je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo qui concernera toujours Node.js et ciao!